Jésus est merveilleux. Amen. Et le Seigneur, ce matin, il est encore avec nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas le nombre. Amen. Dieu ne regarde pas la quantité, mais Dieu regarde la qualité de nos cœurs. Amen. Si nos cœurs sont sincères, quel que soit le nombre qu'on peut être en ce lieu, le Seigneur, il est avec nous et il demeure avec nous. Amen. Dieu que nous servons est juste, merveilleux, agréable et bon. Nous allons prier. Père éternel, regarde dans ces temps, malgré la chaleur. Père, mon peuple a quitté son demeure pour venir t'adorer, te louer, t'exalter. Père Dieu de gloire, regarde la disponibilité de ton peuple. Toi seul, qui nous connais plus que nous-mêmes. Père, regarde le besoin de tout un chacun en ces lieux. Aujourd'hui, afin que nous vivons comme des princes et des princesses. Amen. De vrais, des enfants de la principauté du ciel. Dispose le cœur de tout un chacun pour recevoir ta parole. Et laisse que ma bouche devienne ta bouche pour nous parler et nous bénir dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. Quelle joie de nous voir encore ensemble aujourd'hui devant notre Père. Sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du 14e verset jusqu'au 22e verset. Combien? Apocalypse 3, du 14 au 22. Là, la Bible nous parle de l'église, la lettre qui a été écrite à l'église de Laodicée. Aujourd'hui, nous allons parler de notre Seigneur Jésus. Jésus est la vérité, Jésus est la lumière du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole est la vérité. Et si nous avons la vérité nous rendra libres. Amen. Voilà pourquoi, si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous sommes dans le livre de Apocalypse 3, à partir du 14e verset. J'ai dit pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant,
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ainsi que tu deviendras riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc dis-elle, et réponds-toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vainquis et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Voici quand ma sœur, ma princesse Zorana, parlait de la principauté, j'ai rigolé parce que ça fait partie du message qu'on allait partager aussi aujourd'hui. Dieu a éclairci le message qui voulait nous parler ce matin. Il est merveilleux, ce Dieu. Amen. Voici, nous vivons dans l'ignorance parce qu'il n'y a pas la lumière en nous. Or que Jésus, il est la lumière de ce monde. Amen. C'est lui qui marchera avec le Seigneur. Ne peut jamais trébucher. Ne peut jamais tomber dans un trou. Parce que devant lui, il y a la lumière, il voit jour. Mais si tu n'as pas le Seigneur, tu marcheras dans les ténèbres. Voilà, nous croyons que nous avons la bonne vie. Nous croyons que nous sommes bien. Mais or on se trompe parce que Jésus n'est pas avec nous. Quand le Seigneur n'est pas avec toi, sache que Satan, il est avec toi. Que tu saches ou pas, si Jésus n'est pas avec toi, Satan, il est avec toi. Que tu l'invites ou pas, il serait lui-même engagé à te posséder. Parce que le monde a été créé ainsi. Malheureusement, Satan, cette terre lui appartient. C'est lui le prince des ténèbres. Ce que nous venons de voir dans le livre d'Apocalypse 13, le Seigneur dit ceci, que je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît nos œuvres, tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les bienfaits que nous faisons.
Voilà pourquoi Jésus avait dit, si vous donnez ne fût-ce qu'un petit rien à un plus démuni, que vous sachez que vous me donnez à moi. Tous les biens que tu fais aux autres, sache qu'un jour Dieu te les rendra. Mais cela ne t'assure pas que tu seras dans le royaume. Voilà pourquoi même les athées dans ce monde, ils sont bénis. Ils sont bénis pourquoi? À cause de leurs œuvres. Mais le jour de l'enlèvement, ils ne seront jamais enlevés. Amen. Ils vont rester sur la terre. Parce qu'au ciel, ils n'auront pas la place. S'il plaît, la pluie qui tombe, ça va arroser les champs des chrétiens comme les champs des païens. Si ça arrose, mais seulement quand il y aura la récolte, peut-être les chrétiens ne forceront pas que les païens. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu, Dieu protégera leurs biens afin que l'ennemi ne vienne pas dévorer. Mais ceux qui ne servent pas Dieu, s'ils auront des récoltes, peut-être dans la souffrance, mais ils auront des récoltes parce qu'ils ont planté. Les grains qu'ils ont plantés, ça va pousser. Voilà, le soleil aussi se lève pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a le soleil. Que ce soit les magiciens, les sorciers, tout qu'on sort. S'ils sortent là, ils seront aussi chauffés que nous. Donc, Dieu a créé le monde pour tout le monde. Mais seulement le ciel est réservé pour ceux qui seront dans le Seigneur. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça veut dire, tu n'as pas de position. Toi qui marches avec le Seigneur, tu dis que tu marches avec le Seigneur. Ta position est quoi vis-à-vis de notre Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que tu es dans une position favorable que le Seigneur peut témoigner que celui-là m'appartient ou il ne m'appartient pas? Le Seigneur aujourd'hui te dit, tu es dans quelle position? Si tu es ni froid, ni bouillant, ou ni chaud, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Tiède, tu n'as pas de position. Tu es ni à gauche, ni à droite. Tu dis que moi je suis centriste. Si tu es centriste, tu n'as pas de position envers le Seigneur. Ce qui veut dire que le Seigneur te vomira. Bien aimé dans le Seigneur. Comme il fait chaud, si on vous donne de l'eau chaude, vous n'allez pas boire. Vous allez dire, oh non, pourquoi vous donnez de l'eau chaude à cette température? Donne-moi de l'eau fraîche. Alors vous allez boire gentiment. S'il fait froid, on vous donne l'eau froide, vous allez dire non. Dans ce temps, vous me donnez l'eau froide. Non, fais-moi peut-être un café. Parce que vous chercherez à boire maintenant quelque chose de chaud. Mais si maintenant on vous apporte quelque chose qui est tiède, qui n'a pas de position, vous allez prendre dans quelle période? C'est que la Bible nous dise, il faut avoir une position dans la vie. Amen. Ou tu es avec Jésus, ou tu es avec l'ennemi de Jésus, qui est Satan. Tu es où réellement? Amen. Le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'église de Laodicée, ils croyaient, comme ils étaient, c'était un peuple qui était riche.
l'église, il a été comme, il manquait de rien. Ils étaient bien. Donc, les fidèles participaient dans tout. Ils mettaient leurs biens en disposition de leur église. Maintenant, l'église dit que je suis riche. Parce que l'église, ils croyaient qu'ils avaient tout. Je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Il lui dit, mais toi, tu prétends être riche. Mais sache que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et tu es nu. Ça se dit ça. Mais ils sont malheureux, pourquoi? Parce qu'ils croient être bien. Or, c'est l'illusion. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils croient qu'ils sont heureux. Or que la vie qu'ils mènent, ce n'est que l'illusion de ce qui devait être la réalité. Donc, il paraît comme s'ils étaient, or qu'ils ne sont rien dans les yeux de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te bénira, tout le monde saura que toi, tu es un homme béni. Parce que la bénédiction de Dieu ne se cachera pas. La bénédiction de Dieu, tout le monde verra que c'est un béni du Seigneur. Bien-aimé, et ils disaient qu'ils sont bien. Oh, nous sommes riches, nous sommes bénis, nous avons besoin de rien. Mais le Seigneur dit, regarde-moi ces malheureux. Vous êtes des malheureux, des misérables, pauvres et aveugles nus. Parce qu'ils croyaient, ils étaient bien. Or qu'ils n'ont pas réussi à voir le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit chercher premièrement les royaumes. Quand tu deviens le prince ou la princesse, c'est à ce moment-là que tout ce que tu auras besoin, Dieu te donnera parce que tu fais partir de lui. Bien-aimé, si on est un fils d'un roi, on bénéficie aussi des privilèges qu'un roi peut avoir. Un fils d'un roi, c'est un prince. Si on est prince, on est accueilli autrement. Même à l'avion, on te fait entrer au premier, les autres viendront après. Parce que d'abord, oh non, vous allez attendre, on va préparer l'avion. Or que c'était d'abord pour que le prince entre, après vous allez passer après lui. Parce que tu es quelqu'un d'importance. Cette église, ils croyaient, ils avaient tout. Mais le Seigneur leur dit que vous êtes des aveugles. Parce qu'ils croyaient qu'ils voyaient la vérité, or qu'ils ne voyaient rien. Ils vivaient bien selon eux, mais selon Dieu, ils ne vivaient pas bien. Le Seigneur a dit, vous êtes nus. Ce qui veut dire, devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Devant Dieu, Dieu nous voit comme à la création. Devant Dieu, nous sommes nus. On ne peut se cacher devant Dieu. Voilà pourquoi, même si tu es dans la douche, tu peux prier. Dieu va t'entendre. Ce n'est pas que si tu es dans la douche, tu ne peux pas adorer le Seigneur parce que Dieu ne serait pas là. Non, il est partout, il te voit. La Bible nous dira, je te conseille. La Bible nous dira,
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Bien-aimé, quand tu prends tes biens, tout ce que tu as, tu l'éprouves. Là, la Bible nous dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or qui est éprouvé par le feu, ça veut dire que tu as acheté une vie de piété, une vie de sanctification. Tu devais être sanctifié. L'or éprouvé par le feu, l'or qui a été nettoyé, il n'y a plus de la saleté dans l'or. C'est l'or pire à 100%. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre les Jeux Olympiques ici à Londres. Ils ont donné des médailles d'or. Mais c'était seulement de 5% d'or. De 5% d'or. Il reste sur le métal. Donc, cet or-là, peut-être ceux qui en bénéficient, ils ne peuvent pas vendre ça pour gagner, pour seulement les titres que j'avais gagnés. C'est les titres qu'ils vont vendre. Mais ce n'est pas l'or qu'ils vont vendre, parce que l'or là n'est pas intéressant. Ce n'est que 5% de l'or. La Bible nous dit, acheter de l'or éprouvé. Notre vie allait être éprouvée afin que nous soyons des gens sans tâche. Des gens pires. Dieu veut qu'on soit pire à son égard. Ça veut dire être sanctifié continuellement. Être sanctifié pour toujours. Ça, Dieu parle de la sanctification. Il devait être propre à eux-mêmes, hein, comme de l'or pire. De l'or pire, ça veut dire être sans péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà quelqu'un qui n'a pas la vérité. Si on n'a pas la vérité à nous, donc on a le mensonge à nous. Or que le mensonge, Satan c'est le père du mensonge. Quand toi il n'y a pas la vérité, sache que Satan il a la place en toi. Même si ça serait juste minime, mais il est quand même là. Parce qu'en toi il y a le mensonge. La Bible nous dira une fois, si on commence à mentir, aujourd'hui, après on va essayer de couvrir ces mensonges. Quand on essaye de couvrir le mensonge, on prend encore un autre mensonge, on met dessus. On ne peut jamais couvrir un mensonge par une vérité. Jamais. Mais ok, on couvre les mensonges par un autre mensonge. Après, on prend encore un autre mensonge pour couvrir un autre, celle-là. Après, ça devient succession de mensonges jusqu'à ce que l'ennemi prendra une grande place en toi. Là, tu es contrôlé par l'ennemi. Les mensonges appellent un autre. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as fait quelque chose, tu te dis, mon frère, ma soeur, tu as fait ceci. Oh non, j'ai rien fait. D'ailleurs, oh, moi j'étais avec une autre. Tu mens pour couvrir ce que tu avais fait. Mais or que tu sais pas, quand tu dis encore, tu prends encore tes mensonges, tu mets sur celle-là. Or que ça ne couvre pas, tu seulement fais accumuler les mensonges. Ah bon? Tu étais tellement avec elle. Ah, mais elle, moi je l'ai croisée là-bas, elle ne m'a pas dit. Oh non, peut-être là, oublié, tu prends encore un autre mensonge, tu ajoutes encore. Ça devait toi. Ah bon, il a oublié. Ah bon, d'accord. De toute façon, oh, je le verrai prochainement. Oh non, si tu le vois, ça sert de lui demander d'ailleurs. Toi, il t'aime pas bien. Hein? Tu prends encore un autre mensonge, tu ajoutes. Tu vois? Donc ça devient des mensonges sur mensonges jusqu'à ce que là, le père, là, il est content l'autre. Il dit, oh,
continuer comme ça, on continue. Comme ça, il récupère sa place. Jusqu'à ce qu'il sera un entier. Il va dire, oh, maintenant je quitte ma place. Il reste demeure. Et le problème commence. Bien aimé, nous devons faire attention avec le mensonge. Le Seigneur, il est la vérité. Et quand il y a le Seigneur, tu marcheras dans la vérité. La vérité doit être une mode de vie pour nous les chrétiens. Amen. La vérité doit être une mode de vie pour nous les chrétiens. Et l'Église est appelée à être une colonne de vérité. Parce que si l'Église n'a pas de vérité, donc on sert l'autre. Comme l'Église, c'est la colonne, nous devons être la colonne de la vérité. Parce que si on dit que l'Église est une colonne de la vérité, ça veut dire que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Amen. La vérité. Bien aimé, l'Église de la Odyssée, et ils étaient bien. Comme ils croyaient qu'ils étaient bien, ils s'inventaient. Oh, d'ailleurs, nous ne manquons pas de bancs chez nous. Nous avons même des chaises en réserve. Nous avons une grande salle. On ne manque de rien. Parce qu'ils étaient fiers de leur église. Mais or qu'en réalité, le Seigneur voyait tous les défauts qu'ils avaient. Parce que le Seigneur ne voyait ni. Voilà, le Seigneur dira que vous êtes des pauvres, aveugles et nus. Il va dire, enfin, que vous deveniez riches et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il devait se couvrir de la vérité afin qu'on ne voit rien de Satan amené, qu'il se comporte bien, digne. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce que le Seigneur dit, vous êtes des aveugles, vous ne voyez rien, mais achetez, je vais vous vendre aussi un collier pour oindre vos yeux, afin que vos yeux soient ouverts. Là, ça vous permettra de voir la vérité. Parce qu'ils n'avaient pas la vérité en eux. Bien aimé, ils marchaient. Ils étaient bien. Mais, cette histoire, il n'y a pas la vérité dans cette église. C'est ça qui manquait. Donc, le Seigneur n'était pas là. Jésus ne faisait pas partie de cette église. Il croyait avoir Jésus, mais Jésus n'était pas là. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vois vos œuvres. Vous faites les bonnes œuvres. Vous aidez les pauvres. Vous donnez ceci, cela. Mais, en dehors de tout ce que vous faites là, en vous-même, il n'y a pas la vérité. Donc le Seigneur, moi le Seigneur, je ne suis pas avec vous. Voilà, pour leur dire, il dit, et au verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça veut dire, il va leur nettoyer, afin qu'ils écoutent, qu'ils comprennent maintenant. Il va être châtié pour qu'ils changent leur conduite, pour qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. Et un collier
pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parce que le Seigneur dit, vous êtes des aveugles, vous ne voyez rien, mais achetez, je vais vous vendre aussi un collier pour oindre vos yeux, afin que vos yeux soient ouverts. Là, ça vous permettra de voir la vérité. Parce qu'ils n'avaient pas la vérité en eux. Bien aimé, ils marchaient. Ils étaient bien. Mais, cette histoire, il n'y a pas la vérité dans cette église. C'est ça qui manquait. Donc, le Seigneur n'était pas là. Jésus ne faisait pas partie de cette église. Il croyait avoir Jésus, mais Jésus n'était pas là. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vois vos œuvres. Vous faites les bonnes œuvres. Vous aidez les pauvres. Vous donnez ceci, cela. Mais, en dehors de tout ce que vous faites là, en vous-même, il n'y a pas la vérité. Donc le Seigneur, moi le Seigneur, je ne suis pas avec vous. Voilà, pour leur dire, il dit, et au verset 19, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça veut dire qu'il va leur nettoyer, afin qu'ils écoutent, qu'ils comprennent maintenant. Il va être châtié pour qu'ils changent leur conduite, pour qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. Et donc, disait, et répands-toi. Il leur dit de changer les habitudes. Quand on dit à quelqu'un de se repentir, ça veut dire seulement quitte le péché pour venir dans le Seigneur. Quitte le péché, quitte le mal pour venir dans la vérité, pour venir dans le Seigneur. Donc abandonne le péché. Parce que celui qui n'a pas de péché, il va se repentir dans quoi? On se repent seulement lorsqu'il y a le péché. Se repentir, ça veut dire que tu prends la décision que moi, Seigneur, pardonne-moi de ce que je fais. Aujourd'hui, je prends la décision que je ne ferai plus. C'est ça, c'est repentir. C'est réclamer, dire à ton Dieu le mal que tu fais et que tu ne le feras plus. Amen. Quand seulement tu dis ça, le Seigneur te pardonne. Là, tu reçois ta repentance. Et le Seigneur, il va te purifier, il va te laver. Parce que tu as abandonné cette voie qui était mauvaise. Bien-aimé dans le Seigneur, là, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Ah, ce verset-là, tout le monde le connaît. Les gens le connaissent, mais ne savent pas où ça se trouve. Le verset-là, tout le monde le connaît. Le Seigneur dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est la récompense que le Seigneur donne. Il nous a dit, changer de caractère. Parce que si tu changes de comportement, je me tiendrai. Et je me tiens devant ta porte. Je suis en train de frapper. Mais pour que tu saches que le Seigneur est en train de frapper, tu devais aussi avoir l'oreille pour entendre. Si tu n'as pas l'oreille pour entendre, comment tu saurais que le Seigneur est en train de frapper dans ma porte? Parce qu'il dit que je me tiens, je
me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur est devant la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que si tu entends ma voix, si tu m'ouvres la porte de ton cœur, c'est à ce moment-là, oh, je serai avec toi. Je deviendrai familier avec toi. Je deviendrai un associé avec toi. Je ferai partir de toi. Ça, c'est le Seigneur qui promet. Et à ce moment-là, quand toi tu mangeras, moi aussi je vais manger. Je souperai avec toi. Et toi avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Bien-aimé, c'est une compétition. Avec Dieu, c'est seulement ceux qui vont vaincre. Ceux qui vont vaincre, qui vont résister jusqu'au retour de notre Seigneur. C'est eux qui vont recevoir cette médaille d'or olympique. Mais ça serait de l'or éprouvé. Amen. L'or éprouvé par le feu. Et c'est à ce moment-là que on sera proclamé de vainqueur. Et la Bible nous dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, voilà notre course que nous sommes en train de faire. Notre course, c'est pour hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, ça ne veut pas dire que si on attend à hériter le royaume des cieux, dans ce monde, nous devons vivre comme des malheureux. Non. Le Seigneur ne nous autorise pas à vivre comme des malheureux. Et nous ne sommes pas du royaume des malheureux. Amen. Nous sommes dans un royaume qui est riche. Notre Père, tout lui appartient. Amen. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons être fiers des enfants du roi, des princes, des princesses. Amen. Quelqu'un dans la rue qui se moque de toi, rends grâce au Seigneur. Seigneur, je te glorifie parce que cette personne n'a pas vu l'importance de sa majesté. Amen. Elle n'a pas vu l'importance de la reine. Amen. Elle ne m'a pas reconnu. Amen. C'est pas grave. Bénis-lui. Attention, ne dis pas. Nous devons nous mettre à notre place, la place qui nous convient. Et pour finir, la Bible nous dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme l'église de Laodicée. Il marchait bien. Or que dans le Seigneur, ils étaient à côté. Et ils croyaient. Ils étaient des honnêtes gens. Or que, arrivés dans les yeux du Seigneur, ce n'était pas le cas. Ils croyaient, ils étaient riches. Ils étaient bien vêtus. Or que le Seigneur les voyait, ils étaient nus. Amen. Tout ce qu'ils croyaient, c'était faux. C'était que l'illusion. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans le monde, nous aussi, nous vivons dans l'ignorance parce qu'il n'y a pas la vérité à nous. L'illusion, qu'est-ce qui est l'illusion? Bien-aimés, la Bible nous dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme l'église de Laodicée. Il marchait bien. Or que dans le Seigneur, ils étaient à côté. Et ils croyaient. Ils étaient des honnêtes gens. Or que, arrivés voir dans les yeux du Seigneur, ce n'était pas le cas. Ils croyaient, ils étaient riches. Ils étaient bien vêtus. Or que le Seigneur les voyait, ils étaient nus. Amen. Tout ce qu'ils croyaient, c'était faux. C'était que l'illusion. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans le monde, nous aussi, nous vivons dans l'ignorance parce qu'il n'y a pas la vérité à nous. L'illusion, qu'est-ce qui est l'illusion? Bien-aimés dans le Seigneur, l'illusion, c'est juste une fausse apparence. Une fausse apparence matérielle ou morale qui, en nous faisant voir des choses autrement que celles qu'elles sont. Ce n'est que l'apparence. Dans le désert, beaucoup de gens, ils voient, ils regardent là lointain, ils croient qu'il y a de l'eau là-bas. Quand ils arrivent, oh, c'était rien, mirage. Il n'y avait rien. L'illusion. Tu crois être bien. Tu dis, ah, moi vraiment, si Jésus venait demain, moi aussi, je serais parti. Est-ce que tu crois ou tu es sûr? Si tu es sûr, ça serait selon ta façon de marcher avec Jésus. Si ce n'est pas le cas, sache que tu marches dans l'illusion. Parce qu'en toi, il n'y a pas la lumière de Christ. Jésus va dire que je suis la lumière du monde. Voilà, nous devons suivre Jésus et marcher avec lui. Notre vision a été faussée par le péché. Voilà, depuis qu'Adam et Ève ont péché, la vision de l'homme a été changée. On marche sous une vision erronée. C'est seulement avec Jésus. Jésus est venu afin que nous récupérons la vie que nous avons perdue auparavant. Amen. À force de regarder dans la négativité, on finira par être négatif. Amen. Bien-aimés, si on regarde dans les choses qui ne marchent pas, on ne peut jamais marcher dans la vérité non plus. Très souvent, nous regardons nos problèmes pas dans la façon qu'on devrait regarder les problèmes. Parce que les problèmes que nous avons, chacun de nous dans ce monde a un problème. Même des gens qui sont des multimillionnaires, ils ont des problèmes. Il y a des gens, des fois on se demandait, oh Seigneur, le temps passe, l'âge aussi avance, Père, moi je ne veux plus être seul comme ta parole me dit. Je vais avoir une épouse, un époux. Donne-moi quelqu'un pour partager ma vie et faire ma vie ensemble. Quand tu auras la personne, après tu vas voir qu'il y a quelque chose encore qui manque. Tu dis, oh Seigneur, moi je le travaille, j'ai une voiture. Oh Père, qu'est-ce qui me manque? Ah Père, c'est seulement si j'ai un mari à la maison, si moi aussi j'ai un homme, je serai bien. Si j'ai une femme, oh, je serai comme le Seigneur. C'est ça qui me manque.
Mais quand le Seigneur te donnera, tu vas voir, il y a encore une autre chose qui va manquer. Amen. Parce que il y aura toujours quelque chose. Mais dans tous les problèmes que nous aurons, prends la lumière de Christ, mets là-dedans. Quand tu prends la lumière du Seigneur, tu lui mets dans ton problème. Oh bien-aimé, ça, sache que tu trouveras la faiblesse de ces problèmes. Amen. Quand tu prends la lumière de Christ, tu le glisses là où il y a le problème. Tu es malade. Tu dis, Seigneur, permets-moi que je prenne ta lumière. Je le mets dans cette maladie afin que ça soit éclairé. Et une fois que cette maladie, cette lumière pénètre la maladie, tu vas voir la faiblesse de cette maladie. Ça c'est quoi? Au nom de Jésus, quitte la loi où tu es. Et ça va partir. Parce que la lumière est entrée. Bien aimé, très souvent on oublie que cette lumière que nous avons du Christ, avec cette lumière, partout où il y a la lumière de Christ, il y a la solution. Amen. Prends cette lumière, mets ça là aujourd'hui dans tes problèmes et tu verras la solution. Parce que tu sauras réellement où est la faiblesse, où se trouve la faiblesse de ton problème. Quand tu verras cette faiblesse, c'est à ce moment-là que tu peux l'attaquer et tu auras la solution à ton problème. Très souvent, nous camouflons. Tu es malade? Ah ma sœur, tu vas bien? Ah oui, ça va, je suis bien. Or que c'était illusion. En toi, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la vérité. Si tu es malade, dis que je suis malade, je ne sais pas, c'est tout. Si tu dis, Seigneur, parce que quand toi tu diras que, oh ça va, tu vas bien, oh oui, je vais bien, au moment où toi tu ne vas pas bien, tu as menti. Tu as menti. Ok, quand tu mens, l'autre il est content. Satan ne vient pas seulement dans notre vie comme ça, d'un jour au lendemain il prend la place. Non. Il envoie ses pics, petit à petit, jusqu'à ce que s'envahissent. Après, quand il n'y aura plus de traces de l'Esprit de Dieu en toi, là, lui, il vient, il entre et dit, oh, maintenant, je trouve la place en moi. Puis le Saint-Esprit ne peut pas avoir la place en toi. Là, le Saint-Esprit part, te laisse. Parce que l'ennemi, il est là. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec Satan. Bien aimé dans le Seigneur. Depuis que Jésus est mort à la croix, il n'y a plus la collaboration entre Dieu et Satan. Il n'y a plus. C'est pour cela que quand nous voyons le livre de Job, quand nous voyons l'histoire de Job, nous allons voir que Satan, il est passé. Quand l'Éternel se réunissait avec les anges, Satan passait à côté. Mais depuis que Jésus est descendu sur la terre, la porte pour que Satan entre là où il y a le Seigneur, c'était fermée. Satan est resté en bas, il ne peut plus monter là-bas. Voilà. S'il nous accuse à partir d'ici. Que Père, regarde ton fils, il est venu vers moi. Mais lui, il ne peut pas retourner là-bas. Là où il était, il ne peut plus retourner. Parce que Jésus, il est mort à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons le savoir. On s'accuse nous-mêmes. C'est nos péchés qui nous accusent devant le Seigneur. Quand il marche avec nous-mêmes, c'est nos péchés qui nous accusent devant le Seigneur. Quand il marche avec le péché,
bénédiction viendra. Parce que le péché est en toi. Voilà pourquoi nous devons marcher toujours dans la sanctification, afin que le péché ne prenne plus place en nous. Parce que quand il est propre, le péché ne viendra pas. Nous qui sommes avec le Seigneur, le péché va nous fuir. Le péché va nous fuir. Quand tu croises le péché, au lieu que ça te résiste, ça fuit. Ça va fuir. Parce que le Seigneur est en toi. Le péché va voir que celui qui est en toi est plus grand. D'où, comme il ne pourra résister, il va fuir, il va prendre l'arche. Parce que c'est lui. Ça, nous devons faire tout afin que le Seigneur prenne place en nous. Bien-aimés, voilà beaucoup de gens sont faussés par l'apparence seulement. Ils tombent parce qu'ils ont cru voir le Seigneur, or ce n'était pas le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dira, quand vous attendrez que Jésus-Christ est par là, n'allez pas, ça ne serait pas moi. Parce que Satan, dans son structure, il a mis aussi, il a ses apôtres. Il a donné au diable les noms des apôtres. Donc, chez Satan, il y a l'apôtre Jean. Chez Satan, il y a l'apôtre Paul. Chez Satan, il y a l'apôtre Matthieu. Tous ces disciples-là, chez Satan, il a utilisé leur nom. Il a donné dans son structure, dans ses agents. Voilà pourquoi on ne peut jamais invoquer cette prière. Quand tu le fais, tu invoques le mari là. Or que tu invoques une personne, soi-disant que Dieu avait créée. Parce que ce n'est pas le mari, la mère de Jésus. Ça, c'est une déesse qu'on invoque au nom de Marie. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu pries cette prière-là. Mais tu sais que quand tu le fais, quel genre de démon que tu invites en toi? Il y a d'autres vérités que les gens n'aiment pas entendre. Nous avons vu dernièrement, je vais donner un exemple pour des cultes de morts que d'autres églises font. Quelqu'un qui est mort, on l'amène à l'église pour célébrer les cultes de mort à son honneur. Bien aimé, quand on célèbre ces cultes-là, sachez que tous les démons viendront assister. Parce que ces cérémonies, c'est contraire à la parole de Dieu. On ne peut jamais faire le culte des morts. Donc c'est comme si tu vénérais, quand tu arrives là, c'est pour vénérer Satan sans te rendre compte. Donc tu entres aussi dans cette emprise pour venir adorer Satan. Ça, c'est interdit. Toi qui adores les statues, parce qu'il n'y a pas la vérité de Christ comme n'est pas en toi. Satan t'aveugle pour t'amener dans la voie contraire à la voie là où le Seigneur t'attend. Parce que là où il n'y a pas Dieu, sache que Satan est là. Mais toi, tu adores qui? Tu es devant un statut. Qu'est-ce que les statues peuvent faire? Si on regarde dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'Élie avait tué les prophètes de Baal parce qu'ils adoraient Baal. Baal, c'était un statut
qu'ils avaient dirigé chez les Philistins qu'ils adoraient. Donc, comme ils ont amené ça en Israël, et les peuples aussi, ils ont commencé à adorer cette statue de Baal. C'est ça qui avait donné le colère du Seigneur à notre Dieu. C'est passé, nous connaissons l'histoire du prophète Élie avec les prophètes de Baal. Bien-aimés, nous devons vivre dans la vérité. Parce que seulement le seul moyen que nous pouvons être heureux et vivre bien, c'est seulement quand nous serons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dira dans le livre de Jacques 5, 19, la Bible va nous dire ceci: mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où ils étaient égarés, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité, aide-lui à entrer dans la vérité, aide-lui à s'éloigner de là où il est, afin qu'il rencontre la vérité et que son âme soit sauvée. Parce qu'une fois il va quitter les mensonges, si la vérité entre en lui, à la personne, et son âme sera sauvée. Amen. Voyons pourquoi aussi, dans le livre des Psaumes 25, 5, la Bible nous dira: conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut, et tu es toujours mon espérance. Bien-aimé, c'est la vérité qui peut nous faire du bien. Les gens, nous avons l'habitude de mentir parce que nous ne savons pas la percussion du mensonge. Si on savait qu'avec le mensonge, ça nous amène directement à la mort, ça nous détruit, on fera attention de ne plus mentir et de demeurer dans la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que je suis la vérité. Nous devons faire attention. Ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est dans le livre de Matthieu 7, 21. Jésus dit bien, ce n'est pas que tous qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, moi, je ne manquais jamais à la main de l'Éternel. Tous les dimanches, j'étais là. Oh, tous les vendredis, dans les exceptions, je suis là, Seigneur. Mais ce jour-là, le Seigneur lui dira, je ne te connais pas, parce que tu ne fais pas la volonté de mon Père. Nous devons faire la volonté du Père. La volonté du Père, ce n'est qu'on marche avec le Seigneur Jésus, qu'on ne quitte jamais sa lumière. Il est la lumière, il est le chemin, la vie et la vérité. Nous devons demeurer dans cette vérité. Parce que si la vérité du Christ est en nous, nous serons
réellement transformés. Nous serons réellement changés parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en nous. Jésus, c'est la lumière du monde. C'est lui qui a Jésus ne peut trébucher parce qu'il n'y a pas les ténèbres en lui. Des fois, nous voyons des choses qui viennent, qui se passent dans notre vie, c'est seulement parce qu'il n'y a pas la réalité en nous-mêmes. S'il y a des choses qui nous dérangent, des choses qui arrivent, qui n'est pas de la volonté de Dieu, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas marché selon sa volonté. Bien-aimé, un père n'acceptera jamais voir son fils, sa fille dans la misère, dans des problèmes, si longtemps que lui, il est la solution. Ça, c'est impossible. Comment c'est lui qui a abandonné son trône pour venir sur la terre, pour toi et moi, et nous laisser demeurer dans une situation infavorable? Jamais. C'est la volonté de Dieu. Si ce genre de problème persiste, examine-toi. Examine-toi. Si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas, parle avec ton pasteur. Il te dira quoi faire afin que tu sortes de la situation. Le Seigneur aujourd'hui t'appelle. Il te dit que ta place qui est ta, ce n'est pas la place que tu devrais être. Ce n'est que l'illusion